Alors, donc millésime 2012, on peut le dire d'entrée, hein, un millésime compliqué, Oui. un millésime de travail, un millésime où Un millésime de ténacité. voilà, la ténacité dans les vignes, surtout, parce que bon, la cave, c'est chez nous, ça c'est comme d'habitude, ça se fait doucement, gentiment mais sûrement, on va dire. Mhm. Mais 2012, c'est vraiment un millésime qui était compliqué dans les vignes, hein, un millésime où il a plu régulièrement au printemps, en D'ailleurs, ça été, continue, hein, c'est encore le même temps ce matin. et on est en train de rater 2013, exactement Voilà, pareil. on attaque 2013 et on est dans le même, sous le même ciel bas et la même petite pluie froide et fine, la même quelque part désespérance. Alors, nous, on n'est pas foncièrement contre des millésimes froids, au contraire, Non. presque, on préfère. Et par contre, les millésimes pluvieux régulièrement, c'est surtout que c'est très difficile à, à réaliser avec le niveau d'exigence qu'on a. C'est-à-dire traiter avec des toutes petites doses, et vraiment être comment dire, être pas dans la correction, être dans la prévention. Et donc ça impose de sortir régulièrement. Donc on a fait quasiment que traiter, labourer, labourer, traiter, traiter, labourer. Voilà. Voilà, tout l'été, enfin, tout le printemps, tout l'été. On n'ose pas appeler ça un été, hein, c'était vraiment... moi je me rappelle que fin juillet, on avait perdu tout espoir et on pensait ne pas faire de récolte ou qu'elle ne mûrirait pas. Et puis finalement, le miracle existe. La vigne, elle trouve des énergies dans ce marasme tout à fait incroyable. Et finalement, puisqu'elle ne croit plus aux feuilles, finalement elle croit aux fruits, elle croit aux pépins. Mm. Elle mûrit le pépin malgré tout, malgré le ciel qui ne veut pas, malgré l'incompréhension. Elle mûrit son fruit. Et donc les vendanges ont été un moment finalement de renaissance parce qu'on a eu des raisins assez magiques. Bien sûr, ils fermentent tout doucement, bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'azote, bien sûr, on a eu finalement très peu de botrytis parce que c'est des sols immobiles, mais le résultat pratique des courses, c'est quand même un de ces millésimes bizarres dont on se dit ah bah oui c'est un millésime de deuxième catégorie et à l'arrivée bouteille en main, verre en main 10 ans après on débouche et on se dit mais ah voilà mais c'est extraordinaire quoi, c'est du 2001, c'est du 78 c'est Alors juste un mot, quelque chose qu'on n'a pas trop expliqué, c'est quand même un millésime où les Alsaciens, de manière générale, se sont posé beaucoup de questions sur la structure acide, puisque autant on a eu énormément de pluie printemps-été, autant on a eu un mois avant les vendanges avec des sécheresses assez importantes. Pas un climat très très chaud, mais vraiment des sécheresses. Et donc les vignes qui avaient des enracinements superficiels, tout simplement ils ont bloqué leur maturité. Et donc c'est vraiment une année où on a eu des grandes différences entre les jeunes vignes par exemple et les vignes plus âgées. Parce que les jeunes vignes ont des racines, elles sont encore en train de descendre, alors que les vieilles vignes ont déjà des racines profondes. Et donc on voit les jeunes vignes, nous, on les déclasse régulièrement, souvent dans notre premier vin qu'on appelle Alsace. Mais voilà, c'est un millésime de vignoble. Et à ce titre-là, c'est vrai que quand on déguste la série 12, on ne voit pas de décrochement avec 11, avec 10, même si 10 c'est vraiment un millésime frais. Mais on ne voit pas de décrochement. Et il y a vraiment une homogénéité, une identité pour chaque vin qui est très précise et qui est clairement reconnaissable. Et je pense que c'est la qualité de notre travail sur les enracinements, le labour, qui fait qu'on arrive dans ces millésimes comme ça à maintenir le niveau. Hein. Parce que bon, J'espère que 13, qui est un chiffre compliqué, 73, 93, alors on va s'accrocher à 2003. Hein. Voilà. Je me rappelle d'avoir été en Californie, c'était au mois de février et c'était déjà l'été. Après, ça a été l'été et finalement, tout s'est passé très bien et on a eu plein d'inquiétudes une fois que les vins étaient dans les bouteilles. Donc finalement, je préfère ces années-là où nous avons plein d'inquiétudes pendant qu'il faut faire et puis finalement, le résultat est là. Il est complètement accompli et ça correspond beaucoup plus peut-être à ce que les gens attendent de nos terroirs et de notre travail.
Voilà, donc on va faire au moins aussi bien, Matt. Ouais, on est lancé pour. Ça marche.